La France-Afrique, ce charmant système de domination qui a permis à la France de piller l'Afrique avec élégance et distinction depuis des siècles. Une relation d'amour diront certains, d'esclavage diront d'autres. Mais qu'est-ce que la France-Afrique vraiment? Un contrat de mariage entre la France et l'Afrique où la première prend tout et la seconde donne tout? Ou simplement une histoire d'amour qui a mal tourné? La France-Afrique, ce système séculaire de domination et d'exploitation, semble vaciller face à une Afrique en quête d'émancipation. Depuis l'époque coloniale, la France a exercé une influence étouffante sur ses anciennes colonies en exploitant leurs ressources naturelles et en manipulant leurs dirigeants. Cependant, un vent de changement souffle sur le continent. Les résistances africaines se renforcent, les aspirations à l'indépendance et à la démocratie s'intensifient et des initiatives de développement endogènes émergent, signes précurseurs d'une nouvelle ère prometteuse. À travers cet article, nous analysons les racines profondes et les conséquences néfastes de la France-Afrique tout en scrutant les indicateurs d'une transformation en cours. L'Afrique s'éveille, prête à définir son propre avenir et celui de ses générations futures. La question cruciale demeure. La France-Afrique est-elle encore tenable face aux contradictions qui la minent ou assiste-t-on à son inévitable délitement? La période de colonisation française en Afrique représente une page sombre de l'histoire, marquée par la domination et l'exploitation qui continuent d'impacter profondément les relations entre la France et le continent africain. Cette ère historique, caractérisée par une conquête violente et oppressive, a laissé des traces indélébiles. Les armées françaises ont souvent recours à la terreur, à des méthodes brutales comme la torture et les massacres pour asseoir leur hégémonie, tout en participant activement à l'esclavage et à la traite négrière. Des événements tragiques tels que les massacres de Dahomey, de Madagascar, d'Algérie et du Congo, ainsi que l'implication inquiétante dans les génocides au Rwanda et au Burundi, soulignent l'urgence d'une prise de responsabilité. La France, se revendiquant défenseur des droits de l'homme et de la démocratie, doit impérativement reconnaître son passé colonial et œuvrer à réparer les injustices causées par ses actions d'antan. La France-Afrique représente un système d'oppression étatique et d'exploitation économique à travers lequel la France exerce une influence persistante sur les ressources naturelles de l'Afrique. En dépit de sa revendication de championne des droits de l'homme et de la démocratie, ce réseau de soutien à des régimes autoritaires et des dictateurs entache la réputation de la France. Ces régimes, instruments du contrôle français, sont associés à des violations flagrantes des droits de l'homme, à une répression brutale et à une corruption systémique. L'exploitation économique constitue une autre dimension de ce système où les entreprises françaises s'approprient les richesses minières, pétrolières et agricoles, perpétuant ainsi la pauvreté et la dépendance des pays africains. Impliquée dans divers conflits, notamment au Rwanda, au Burundi, en RDC et en Côte d'Ivoire, la France a, par le passé, soutenu des milices coupables de génocide et de massacres. Aujourd'hui, elle sponsorise les mouvements terroristes au Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, et dans d'autres parties du continent. Ce système de domination a des conséquences catastrophiques. Pauvreté endémique, corruption généralisée et conditions de vie inhumaines pour les populations africaines. La France doit reconnaître sa responsabilité dans ce cadre de terrorisme d'État et d'exploitation et s'engager à réparer les préjudices causés. Il est urgent de mettre en place une justice internationale afin de juger les crimes commis et d'assurer que les responsables soient tenus pour leurs actes. Un changement de politique s'impose. La France doit mettre fin à son système mafieux en Afrique. La France-Afrique est une tâche sur l'honneur de la nation française et il est temps de reconstruire les relations franco-africaines sur des bases de respect, de collaboration et d'égalité, sans quoi il est plus qu'urgent de mettre fin à toute coopération entre les États africains et la France. La France a historiquement instauré une stratégie subtile mais efficace de domination culturelle et politique en Afrique, visant à perpétuer une forme contemporaine de colonisation. L'imposition du français comme langue officielle dans de nombreux pays illustre cette tactique, entravant le développement des langues et cultures locales et assurant ainsi une influence culturelle continue de la France, tout en exerçant un contrôle sur l'accès à l'éducation et à l'information. Les institutions africaines, modelées à l'image des structures françaises, facilitent cette mainmise sur les systèmes économiques et politiques locaux. Par ailleurs, la formation des élites africaines en France forge des liens étroits avec ces milieux politiques et économiques, renforçant ainsi une dépendance économique orchestrée par le contrôle des ressources naturelles et des marchés, au profit de la politique économique française. Les conséquences de cette emprise sont profondément dommageables, empêchant les pays africains d'affirmer leur propre identité culturelle et politique et de sortir d'une posture de dépendance. Il est impératif que la France reconnaisse ses responsabilités dans cette dynamique et adopte une approche axée sur la coopération et l'égalité, permettant aux nations africaines de retrouver leur autonomie culturelle et politique. Adieu France-Afrique, bonjour Afrique émancipée.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.